Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception. Donc on a deux colis aujourd'hui, un colis que j'ai eu sur eBay et un autre colis du coup que j'ai eu sur Vinted. C'était une carte que j'avais mis depuis assez longtemps dans mes favoris et voilà, ça faisait maintenant bien un mois que je l'avais dans les favoris, que j'avais un peu échangé déjà avec le vendeur et du coup je suis parti sur cette carte aussi. Euh, on va du coup partir sur le lot de Vinted en deuxième partie du coup et commencer par celui de eBay. Voilà, donc c'est rien que ça sera pas une carte cette fois-ci, ça sera autre chose. Mais vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Et donc celui-là je l'ai eu pour maintenant j'ai un petit doute, je crois que c'était 48 euros, pratiquement 50 euros. Vous allez voir ce que c'est. Voilà. Et le vendeur, c'était vraiment un vendeur pro. Et c'est un vendeur qui était en Allemagne et du coup, je pense qu'il s'est tout simplement planté dans la langue. C'est pour ça qu'il a eu cet item en français. Voilà, je vais vous le montrer de suite. Voilà. Et il s'agit tout simplement d'une bundle de 151. Voilà, donc elle était à 45 euros. Avec les frais de port, je crois qu'il y en avait encore pour 2 euros et quelques, ou quasiment 3 euros. Donc on était sur 48 euros pour cette bundle. Prix que je trouve plutôt correct, sachant que sur Card Market, ça tourne aux alentours de 50 à 55 euros, il me semble, à peu près. Euh, c'est peut-être un peu cher, vous allez me dire, je sais pas. Je sais même pas si elles partent à ces prix-là sur Card Market, mais moi je me suis dit, si un jour j'ai envie d'ouvrir du 151, j'ai sa petite bundle, ça me fera 6 boosters. Je sais que c'est scellé, que ça n'a pas été pesé, que ça n'a pas été trié. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris cet item, voilà. Et voilà, c'est du français, donc c'est tout bénef pour moi, hein. En Allemagne, du coup, j'ai pu l'avoir un peu moins cher que le prix français. Voilà. Et donc, c'était ce premier item, du coup, cette bundle. Et du coup, on va passer sur la deuxième enveloppe. Voilà. D'ailleurs, 151, j'en ai aussi encore un coffret à la Kazam que j'avais acheté à l'époque. Il y a 2 ans maintenant à peu près. Ou un peu moins de 2 ans, je sais plus quand c'était sorti. Je l'avais acheté au jouet. Maintenant j'ai un petit doute comment il s'appelle le magasin. King Jouet, pardon. Et je les avais eu pour 25 euros les coffrets. J'en avais ouvert deux. Et le même jour. Et un que j'ai gardé scellé et que j'ai encore en France du coup. Voilà. Donc qui sait, peut-être un jour je vais les ouvrir. Ou les revendre, je sais pas encore. Après moi le scellé que j'ai c'est pas vraiment prévu d'être revendu par derrière, à part les séries destinées de Paldea que j'ai, celle-ci. Voilà. Celle-ci elle est même endommagée avec le scellage, c'est un peu dommage. Mais j'en ai trois des comme ça et celle-ci je pense les revendre parce que c'est vraiment pas une série qui m'intéresse des séries de Paldea. Et j'ai vu qu'elle a quand même pris énormément en valeur les derniers mois. Elle est passée de 70 à presque 100 euros. Les vendeurs pro vendent ça à 120 euros même sur Card Market ou d'autres plateformes. Ça m'a un peu surpris que c'est fait une telle plus-value quoi. Et moi les coffrets là je les ai eu pour même pas 30 euros pièce. Donc c'était vraiment une grosse affaire que j'avais faite. Pareil en Allemagne, hein. C'est des gens qui se sont trompés dans la langue et du coup qui ne le voulaient pas en français. Du coup moi j'ai pas hésité, hein. Pour moi 30 euros faut foncer, faut prendre, hein. Du coup 30 euros et ça se revend 100 euros. Donc on a déjà fait une plus-value. Qui sait, peut-être un jour je vais peut-être en ouvrir pour des vidéos si ça peut aussi intéresser de faire de ce genre d'ouverture. Euh, Libre à vous de me le dire aussi dans les commentaires ce que vous feriez avec ces ETB. Voilà. Je pense que 151 je vais réouvrir aussi parce que c'est une série que j'ai bien appréciée et qui drop bien. Pourquoi pas essayer d'avoir un pied Dracofeu ou même un Tortank. C'est des altes qui sont vraiment magnifiques aussi dans cette série. Après, il y a plein d'autres bangers encore, hein. Même les petites cartes, hein, les petites altes, style le Carapuce, le Reptincelle, le Salamèche, je les trouve magnifiques ces cartes. Et d'ailleurs, dans un des coffrets à la Kazam que j'avais ouvert, j'avais eu le Carapuce Alt à l'époque, le 251.
que j'ai vendu. En fait, je ne l'ai pas vendu, je l'ai tout simplement trade pour avoir pas mal d'ex. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo avec le Rayquaza X, le Dracolos X que j'ai pu récupérer en boutique. Je les avais récupérés en boutique avec une partie de trade du Carapuce en fin de compte, voilà. Et donc, assez blablaté, je voudrais vous montrer encore cette carte que j'ai prise, qui est dans un état vraiment propre. Et cette carte, elle m'a coûté du coup 30 euros. Et je crois que c'était à peu près 32 euros et quelques avec les frais de acheteur et les frais de port. Voilà, donc elle est vraiment dans un très bon état. Et je suis très content de la rentrer. Ça, c'est une carte qui va compléter mes holos. Voilà, donc on a ce magnifique Staros en holo reverse de Espace Delta. Après, vous allez peut-être me dire que 30 euros c'est beaucoup pour une carte comme ça. Honnêtement, elle est vraiment dans un état excellent, comme vous pouvez le voir. Elle n'a pas vraiment de défaut. Elle a un petit point blanc là en dessous. Et ici, un peu dans le coin droit. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment nickel sur cette carte. La face holo, elle est vraiment magnifique aussi. Vous pouvez bien voir l'effet. Voilà. Et donc, c'est une de mes dernières holo reverse qui me manquait pour compléter mon master set. Il ne me manquera plus que 4 ou 5. De toute manière, on va tout de suite se ranger ça sous classeur. Et donc, on va voir, voilà, les autres holos que j'ai dans mon classeur. Voilà, juste pour que vous ayez aussi la petite vue d'ensemble de ceux qu'il y avait dans ce lot. Donc, c'était ces deux items. Et du coup, on va se retrouver pour ranger tout ça sous classeur. Voilà, donc on est prêt pour le rangement sous classeur. Et pendant le petit cut que vous n'avez pas pu voir, j'en ai profité juste encore pour peser la bundle. Parce que j'avais vu une vidéo il n'y a pas trop longtemps, comme quoi il y avait des différents poids sur ce genre de bundle. Avec des soi-disant nouvelles impressions qui seraient plus lourdes. Et donc il y aurait peut-être moins de drops, comme j'ai cru comprendre. Bon, après je sais pas si c'est des rumeurs ou pas. Celle-ci fait 158. Donc je crois que c'est vraiment le poids standard des bundles. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez déjà aussi pesé des bundles, si ça se pèse ce genre d'item. J'avais juste vu ça sur YouTube il n'y a pas trop longtemps, quelqu'un qui faisait des tests comme ça où il avait vu près de 20 grammes de différence entre une ancienne et une nouvelle bundle. Voilà, c'était juste pour la petite info, si quelqu'un a cette information, si 158 c'est le poids standard. Voilà, mais je crois que du coup c'est bien une vraie. Voilà, c'était juste pour la petite info. Et du coup, on va se mettre le Staros. Voilà, alors il va être ici, juste à la prochaine page. Et donc, on avait déjà la version du coup en holo. Et comme ça, je vais juste vous montrer les deux différentes versions. Donc l'holo, il est vraiment pareil, c'est le Pokémon en fait qui est holographique. La vraie différence entre la reverse et la non reverse, ça va être le stamp, bien évidemment, et le nom en or. Et les PV, pareil. Voilà, donc c'est la petite différence. Et il me semble que l'étoile, elle est aussi brillante du coup sur les holos. Reverse, voilà. Et donc on va se mettre le Staros juste à côté du Dratak. Voilà. Et du coup sur cette page, on n'aura plus que le Noctali, le Rayquaza. Et c'est tout en fait, il n'y aura plus que ces deux à récupérer en reverse. Et sur cette page, il me faudra le Mentali et le Pyroli. Ouais, donc en fin de compte, il me manque plus que 4 reverse. Et du coup, toutes les holos seront complètes. Voilà. Et je pense que les reverse les plus compliqués à avoir, ça va être le Noctali et le Rayquaza. Après, le Pyroli et le Mentali, ils sont aussi pas très évidents à trouver. J'en ai vu là il n'y a pas trop longtemps pour à peu près 70 euros, mais dans des états vraiment plaid. Ça m'intéresse pas honnêtement pour les avoir dans des états vraiment éclatés. Je pense que même là le Tyrannosif, c'est vraiment à la limite de ce que j'accepte. C'est déjà trop dégradé pour moi. Je pense que je vais faire un upgrade. Tout simplement parce que là j'arrive au bout du master set et je me dis que j'aimerais quand même avoir des états plutôt propres. Quand je dis propre, c'est un peu comme ce Dardarnian. Voilà, il a une petite pliure, mais après sur l'illustration elle est propre, il lui manque pas un bout de carte.
Voilà, c'est ceux que j'appelle propres pour... ça va pas être du Nier Minta. Après, j'ai des cartes quand même qui sont dans des états vraiment nickel, hein, comme le Mewtwo ici. D'ailleurs, il est pas ici. Si, vous pouvez le voir, hein, ils sont dans des états vraiment excellents. C'est pas ce que je vais chercher parce que là, c'est tout de suite plusieurs des sommes à 3 chiffres. Voilà. Et derrière, pareil, hein, bon là, c'est presque complet, il me manquera plus qu'une rare. Il me semble que c'est le Morphéo-Neige. Donc, si jamais quelqu'un l'a, hein, n'hésitez pas à venir. Pareil pour le Métamorphe, le 39 il me le faudra. Du coup, ici, on est complet. Le Hosley, il me le faudra aussi. Le Métamorphe Salamèche, 61 le Evoli de Nishida, qui me faudra aussi encore en reverse. Voilà. Et après, on est complet quasiment. Le Ponyta, il me semble qu'il va arriver dans pas très longtemps. Ensuite, on aura encore vraiment des basiques, hein, le Ramolos, le Starry, le Nirondelle, le Aspico et la Super Bowl. Et après, on est complet. Et on aura ce Master Set, voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et pour tous ceux qui étaient encore jusqu'ici, mettez tout simplement dans les commentaires hashtag Dracolos. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao!